l'ennemi s'est joué de nous. Nous avons la il s'est moqué de nous. Je ne sais pas si elle était sorcière, elle lançait des pierres sur les gens. Vos filles prophétiseront. Ils parleront de la part de Dieu. Ils parleront sous inspiration du Saint-Esprit. Ils parleront ce que Dieu mettra dans leur bouche. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Nous sommes tous jeunes ici. Et la vision au nom de Jésus. 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 Parce que c'est Dieu qui le déclare. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Pour toi et moi. Et vos vieillards auront des sons. C'est-à-dire ils seront en train de rêver. Ce qu'ils auront rêvé, ils vont le raconter. Et les jeunes vont s'en approprier. Combien fois? Combien fois? Et voir combien? Quand nous avons besoin de vieillards qui sont, quand nous devons chercher chacun un vieillard sur lequel il s'accroche, qu'est-ce que tu as comme songe, l'ami? Tu as rêvé, papa. Et ils vont vous proclamer ce que Dieu leur a amené en songe. Là, pendant le sommeil. Et leur vision, on en a pendant l'état de veille. Quand on est en train de rêver, on peut se retrouver au ciel. On peut se retrouver aux États-Unis. On peut se retrouver en Océanie. On peut se retrouver en train de commander. D'abord, tu es quelque part. Le Seigneur commence à te montrer des choses. Quand cela revient. Ce n'est pas ma pensée. C'est un message que Dieu me donne. Je dois le raconter. Et quand vous le racontez, peut-être que tu n'auras pas le moyen d'arriver là-bas. Et les gens vont s'en approprier pour pouvoir l'amener au roi. Vous savez que nous sommes venus à Kindele. Vous savez ce que Dieu nous a dit. Certains d'entre nous connaissent encore cela. La pression Kindele. Il y a ce qui se rappelle de ça. La pression Kindele Manepo. Je te donne Kindele Manepo. Les réunions, ces messages sont un moment on a eu comme si on a oublié ça. Mais quand je préparais ce message, le Seigneur m'a rappelé. Et je vous ai donné Kindele. Et que ce Manepo signifie quoi? Est-ce que tu sais ce que signifie Manepo?
Yo, et l'eau, même moi-même, je ne comprenais pas. mais Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit, c'est toi et moi. C'est lui. C'est celle-là. C'est notre-là. Qui s'approprie la vision et qui comprend que Dieu nous a déjà donné la portion, notre territoire. Dieu nous a donné le territoire. Nous nous en approprier. Nous devons nous en approprier. Quand vous interrogez le serviteur de Kidele, ils vont vous dire qu'à leur réunion, ce que signifie Kidele. J'ai déjà assisté à la réunion. La réunion, c'est tout le monde à Fula. Les réunions, c'est nous ici là. Les réunions, c'est nous. Les réunions, c'est plateau. Les réunions, c'est Kassele. Les réunions, c'est pas quoi qui mondo. Tout ce que Massanami là. Tout ce que vous connaissez comme quartier. Dans leur statut, ils ont mis ce qu'il est. Dieu m'a rappelé tout ce qu'il est dont je t'ai donné. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. Mais quand vous lisez Psaume 2, tu es dit, demande-moi, je donnerai toutes les nations. Quand tu envoies, il n'envoie pas seulement à Kidele, il envoie partout dans le monde. Et j'aimerais que vous soyez attentifs. Ce message vous concerne. Ce message me concerne. Vous êtes venus pour recevoir, vous allez recevoir. Ceux qui être bénis doivent être bénis. L'ennemi voulait m'empêcher de prêcher aujourd'hui. Si je tiens le micro, c'est Dieu qui fait que je devais commencer le passé. Le Seigneur n'a pas voulu. Mais aujourd'hui, comme je suis là, accepte d'être béni. De recevoir ta bénédiction. Sois attentif. Sois attentif. Sois attentif, je t'en supplie. Parce que le dernier jour, le modérateur nous en a parlé. Nous sommes dans les derniers jours. Et tu as décidé de répandre son esprit. Jusqu'à ce que tu sois impacté. Parce qu'on ne dit pas qu'il doit choisir, sélectionner les gens, mais il dit sur toutes les chaînes. Tout ce qui était dans la chambre, tout ce qui était dans la chambre haute à la Pentecôte, ils ont tout ce qui était dans la maison de Corneille ce jour-là, ils ont reçu. Les disciples de Samarie, ils ont reçu. Sauf Simon le magicien. La fois passée, on était en train de dire, mais pourquoi Simon le magicien n'a pas reçu? Alors qu'il ne quittait pas l'église. Il avait déjà reçu le baptême d'eau. Il était attaché au serviteur de Dieu. Mais quand on a répandu l'esprit, il n'a pas reçu. Ne sois pas Simon le magicien. Ne sois pas magicien de ta vie. Ne sois pas sorcier de ta vie.
Là où les autres sont en train de prendre, toi aussi prends. Là où les autres sont en train d'être bénis, toi aussi sois béni. Si on fait être couronné, toi aussi sois couronné. Donc les grades soient parmi. Sur la liste soient parmi. Ne sois pas en dehors. Alors je lis Genèse chapitre 13. Les versets 14 à 18. Et là vous comprendrez pourquoi Simon n'a pas reçu. Genèse chapitre 13. Les versets 14 à 18. Est-ce que vous êtes là? Vous devez voir ceux-là qui sont là, qui sont là. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient, vers l'occident, dans tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi, ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alors lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? On commence par dire, on avait déjà dit à Abraham, tu seras grand, tu seras béni. Quand tu as quitté ton pays, vers le pays que je vais te montrer, Dieu avait déjà parlé beaucoup de choses. Et Abraham était avec Lot, l'enfant de son frère. Les lecteurs de la Bible disent que son frère était déjà décédé, l'autre était orphelin. Et Abraham l'a pris en charge. Donc quand Dieu lui a dit de quitter sa patrie et son pays, il est parti avec l'autre. Humainement par là, il trouvait ça normal. Dieu lui a parlé beaucoup de choses. Mais quand il arrive là où Dieu voulait qu'il soit, il trouve autre chose. Il est obligé de fuir en Égypte. Et il est parti en Égypte. Mais comme Dieu était avec lui, l'ennemi n'a pas réussi à l'écrouler en Égypte. Au point que Dieu l'a fait sortir de l'Égypte. Et là où ils étaient, le pâturage était tellement petit, alors qu'ils avaient beaucoup de troupeaux.
Ils ont commencé à se quereller, les bergers entre eux. Jusqu'à ce qu'Abraham ait la sagesse de dire à son frère, nous sommes frères. Kino wapi Abraham akamantaki mayele ya koyebisana ndeko nete biso tozali bande. Tu as été avec moi tout le temps, on n'a jamais eu de problème. Ozalaki nanga elongo utakala makambo ya koyekomela kabiso te. Alors si tu peux regarder partout tu vois, tu peux aller avec ton troupeau. Moi aussi j'irai quelque part avec mon troupeau. Na yango soki okoliko kende esiko yoko sepela elongo na bibole na yo bongo vai pena kende na oya ngai esiko ngai na ko. C'est bien de garder la relation que de commencer à discuter tout le temps. Ezali motuya kobatela esengo toko yoka likati na bato nesika ete toka na koswana kata boiso. Vous comprenez, Lot, on quitte les chiens avec Lot. On quitte Chaldée avec Lot. Ces habitudes qu'on avait. Depuis qu'on était enfant, on a grandi avec le même comportement, les mêmes habitudes. Dieu voulait qu'il y ait un changement dans la vie d'Abraham. Si tu fais la grandeur, apprends à changer. Si tu fais la grandeur, apprends à changer. Tu dois te dépouiller de certaines choses. Tu dois abandonner certaines choses. Tu dois abandonner certaines habitudes. Tu dois abandonner certains comportements. If Dieu t'a pas dit de l'amener dans sa maison, ne l'amène pas. Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller avec l'autre. Quitte, abandonne, laisse tout ce que tu as. Viens toi, le salut est individuel. Ton mari ne peut pas t'amener au ciel. C'est Jésus qui t'amène au ciel. Ta femme ne t'amène pas au ciel. C'est Jésus qui t'amène au ciel. Si tu changes, tu peux influencer ta façon de faire. Mais si tu ne changes pas, tu les rendras incrédules. Comprenez ça. Il y avait un papa qui était déjà décédé. Ce papa-là, c'est un papa qui m'avait marqué. Je ne sais pas si je peux dire son nom, il est déjà décédé. Après un moment, il a fui l'église. Il ne vient plus. C'est papa qui avait toutes les initiatives. Il avait la charge. Quand il vient ici, il trouve quelque chose qui ne va pas. Tu vas voir vraiment, c'est notre travail. Il est venu à l'église par le canal de son épouse. Il aimait l'église. Maintenant, quand je l'ai fait le suivi, il me dit, si je ne viens plus, c'est à cause de moi qui m'a emmené là-bas. Et ce que je te dis, il ne faut pas lui dire. Parce que si tu lui dis, il y aurait des problèmes dans la maison. Maman, tu es une aide pour ton mari. Tu n'es pas une personne pour amener des problèmes à ton mari. S'il a eu des problèmes au service, quand il vient auprès de toi, ce soit comme dans une eau fraîche qu'il rencontre pour rafraîchir son cœur. Il se retrouve à l'aise à tes côtés.
Tu es là pour le faire oublier les tracas de la journée. Tu es là pour consoler son cœur. Tu es là. Dis ça bien, mon ami. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Mais si le mari, après avoir quitté le travail, se retrouve dans le bar et tout ça, je la trouve déjà fatigante. Si je rentre, ça sera un problème. Il reste là 21 heures, 23 heures, 24 heures. Maintenant, il doit déjà être au lit. Et quand il rentre, il rencontre le boulot, tout ce qu'il a. On le dépouille même du téléphone. On le dépouille même de tout ce qu'il avait comme agent de transport. Il fouillait le sabbat. Le prudent. Les pareilles femmes, ça ne vient pas de Dieu. Ce ne sont pas des dons de Dieu. Si quelqu'un trouve une femme, il trouve le bonheur. La femme, c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu donne à l'homme parce qu'il vient du Seigneur pour lui donner le bonheur. Donc c'est la même chose. L'homme, il est le servant de Dieu dans sa maison. Il est serviteur dans la maison. Il a appris à nourrir son épouse. À servir son épouse. À aider son épouse. À la rendre belle. À lui donner la parfaite édification. À la quitter, à la tailler. Ton épouse à ton goût, regarde les autres que les autres hommes ont taillé à leur goût. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces choses. C'est parce qu'il y a un problème dans nos maisons. Alors je charge au nom de Jésus. Priez-vous de l'autre au nom de Jésus. La façon dont vous viviez chez vous, c'est chez vous. Quand vous venez auprès de votre mari, c'est maintenant auprès de ton mari. Moi, mon épouse me disait, tu deviens mon papa. Les enfants qui voient bien disent ce qui servent. En Afrique, quand vous demandez aux petits enfants, ils vous regardent. Il est en train d'étudier, mais il ne sait pas, il deviendra qui. Parce qu'ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de référence. Quoi sont les leaders pour guider? Soit les leaders pour guider, soit les leaders pour guider. Dans nos maisons, pour parler aux gens. Est-ce que vous êtes là? Si tu demandes aux parents, tes enfants seront qui?
Parents ne savent pas. Parfois c'est nous qui imposons aux enfants, nous voulons que tu sois comme ça. Même si lui n'a pas cette pensée-là. Ouvre les yeux pour voir. Si vous avez déjà la vie, c'est que la vision de ce que tu es, de ce que tu seras, de ce que tu as, de ce que tu feras. Si tu as déjà cela, c'est déjà une bonne chose. La deuxième chose qu'on dit à Abraham, maintenant parcours, mets ton pied. Ton pied. Parcours l'endroit que tu as vu. Il fallait que tu arrives là où tu as vu. Parcours le pays dans sa largeur et dans sa longueur. Et ce que tu vois comme poussière, si tu peux arriver à compter cela, quel sera le nombre de tes enfants? Si tu peux arriver à compter les poussières, quel sera le nombre de ta progéniture? Donc Dieu est en train de lui montrer ce qu'il doit être. D'une façon établie. Moi aussi je prophétise sur ta vie. Tu seras grand. Tu seras grand. Tu vas monter. Quand on parle de la grandeur, on voit la noblesse. On voit le pouvoir. On voit la dignité. On voit l'élévation. On voit celui-là qui surpasse tous les autres de son genre. Quand on compare, on trouve que non, toi, tu es plus grand. Ma prière est que tu sois plus grand. Je prophétise sur ta vie. Sois plus grand au nom de Jésus. La personne en qui habite l'esprit supérieur. Que cela qui était venu pour recevoir, reçoivent. Pour être béni, soyez béni. Pour être guéri, soyez guéri. Pour être sauvé, soyez sauvé. Pour être libre, soyez libéré. Dieu sait que tu sois grand. Que tu surpasses tout le monde. Et quand on va te côté, on dise tu as la meilleure côté. Tu mérites la distinction. Alors comment les choses se passent? Parce qu'on est en train de parler de la vision de la grandeur. Tu vas voir la même chose s'est passée à tous les grands personnages. Ce que Dieu exige à celui qui l'appelle, c'est d'être trouvé fidèle. C'est-à-dire comme nous marchons ensemble. C'est dit là où tu vas arriver. C'est que tu vas devenir. Pour y arriver. Voilà ce que tu dois faire. Quand tu écoutes cela et que tu le fais, c'est que tu es fidèle. Quand tu fais le contraire, c'est que tu es fidèle et ça va te regarder. Alors nous allons lire un passage. Ce n'est pas très long aujourd'hui.
Luc 16, verset 10. Luka mokapo ya zomi na liboa. On va sauter et on va lire le verset 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans le grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Et là on commence à parler du serviteur, comment les serviteurs doivent faire. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu vous fait voir quelque chose, il va vous orienter chez quelqu'un pour apprendre. Est-ce que vous êtes là? Dieu vous oriente chez quelqu'un pour apprendre. Et il va regarder comment tu vas te comporter. Il montre à Joseph ce qu'il doit devenir. Mais il le conduit chez Potiphar. Dieu étant avec Joseph, il a travaillé dans la fidélité jusqu'à ce qu'il a rendu prospère la maison de Potiphar. Et il trouva grâce aux yeux de Potiphar. Il éleva. Il établit chef sur tous ses biens. C'est comme ça que les choses se passent. Il dit au Seigneur, il veut te rendre grand. Il va te conduire dans un département. Il va te conduire dans une commission pour te prendre des responsables. Le responsable qui va te donner des ordres, des orientations, des directives. Mais toi tu es là au service de Dieu dans ce département. Il te met à côté de quelqu'un et il regarde comment tu vas servir. Alors ce qui nous empêche à monter, quoi? Quand on te met là-bas, tu travailles maintenant pour ton compte, pour ta propre gloire. Tu deviens comme Saoul qui bâtissait les monuments pour lui-même. Les grands hommes de Dieu bâtissaient des hôtels en l'honneur de Dieu. Lui bâtit des monuments pour lui. Toi-même on commence à négliger. On n'est pas ponctuel. On ne fait pas comme on a demandé qu'on fasse. Le ciel te regarde. Dans les moindres choses qu'on te donne, les petits commencements dans lesquels tu passes, on te trouve infidèle. Comment est-ce qu'on va te confier des richesses nobles, de grandes choses? Si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, comment est-ce que Dieu va te confier pour toi-même? Là c'est la gestion de biens que le Seigneur nous confie au travers de quelqu'un.
On peut aussi gérer des personnels, les troupeaux de Dieu, comme nous les pasteurs, on gère pour Dieu les troupeaux de Au lieu de comprendre que les troupeaux, sous ma responsabilité, c'est les troupeaux de Dieu. Et le propriétaire a donné sa vie pour ce troupeau-là. Il aime tellement. Je dois être prudent. Pour bien les soigner. Pour bien les nourrir. Pour bien les protéger. Pour bien les sécuriser. On s'en fiche. Alors si on n'est pas fidèle dans la gestion du personnel que le Seigneur nous a donné, comment Dieu pourra t'aider? Quand Dieu te donne, c'est pour veiller, c'est pour faire croître, c'est pour que la prospérité divine se fasse voir. Si c'est personne, c'est là les disciples se demandaient qui peut être grand parmi eux. Et si le Seigneur leur dit que si vous voulez être premier, il faut comprendre que vous ne devez pas être comme vous voyez dans le monde, soit au service des autres. Il faut être grand. Soit au service des autres. Parce que moi, votre Seigneur, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Alors il y a quelque chose qu'on doit faire. Prophétise sur ta vie. Mais apprends aussi à aller à l'école d'apprentissage. Parce que là, Dieu va te tester. Je méditais sur la vie de David. On dit il allait et il résiste. Il y avait l'onction sur lui. Il avait dit que c'est toi le roi. Mais au lieu de roi directement, on l'envoie chez ça. Au service de Saoul. Pour travailler à ses côtés. Pour servir Saoul. Et là, Dieu regardait. Il avait un mauvais cœur, Saoul, contre David. Il cherchait à le tuer. Mais lui, il comprenait que non, je suis ici pour servir. Malgré son mauvais cœur, je suis ici pour servir, non pas pour lui. Je suis ici pour bâtir, non pas pour déranger. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de David, vous verrez. Au point qu'on la trappe, on dit que non, je suis en train de te poursuivre pour te tuer. Et David le sait très bien. Wapi? On arrive là où il est caché. Et Dieu frappe de somnolence son ennemi.
Il a frappé d'aveuglement. Et Dieu frappe d'aveuglement tes ennemis. S'ils sont déjà là où tu es, ils sont frappés d'aveuglement. Et Dieu lui montre, voilà ton ennemi. Et les collaborateurs disent non, l'ennemi est là, donne-nous l'autorisation de les tuer. Non, ma mission ce n'est pas pour tuer. Ma mission c'est pour donner la vie, pour donner la paix, pour donner la joie, pour donner les goûts. Ma mission c'est pour bâtir. Imaginez si David avait tué Saoul, qu'est-ce qu'il allait devenir? Il était là pour les servir et non pour les tuer. Je ne vous dis pas ça parce que vos serviteurs sont mauvais. Non, nous avons des bons serviteurs. Nous avons des bons pasteurs. Nous avons des bons conducteurs. Même s'il y en a un qui est mauvais parmi eux, ils ne sont pas là pour les détruire. Nous sommes là pour les servir. Soyez là pour servir. Aussi je suis là pour servir. Moi aussi je suis là pour servir. Il y a trois choses qu'on doit faire aujourd'hui. Et Dieu nous donne l'onction pour voir. Et Dieu nous donne l'onction pour prophétiser. Et Dieu nous donne l'onction pour rêver. Que nous puissions rêver. Et Dieu nous donne l'onction pour servir. Servir dans la fidélité. Nous devons prier pour ça. Parce que on nous a dit que c'est l'anniversaire de l'église où le Saint-Esprit est descendu. Si tu es là, tu peux être béni au nom de Jésus. Et Dieu doit répandre cela sur ta vie. Dieu doit répandre cela sur ma vie. C'est la chose répandre dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne peux pas manquer l'onction, soit de vision, soit de rêver, soit de prophétiser, soit de servir. Et la finalité pour que Dieu nous élève. Ça fait moi je rêve, je ne sais pas où est-ce que je dois arriver, mais je dois y arriver par toi. Il y a Pauline qui nous avait donné un espace à bon matin, elle était là, mais il n'y avait personne pour y aller. C'était à Mwanda. Pauline, c'était à Mwanda. Ah, c'est ici quand on voit Mwanda. Il y a un frère qui est venu me dire qu'ils ont commencé une assemblée à Bigwa. Quand vous dépassez l'aéroport, je ne sais pas comment il a appelé ce quartier-là. Il me dit, il m'a mis en contact avec le frère qui est là et nous avons causé et ils veulent que nous allions là-bas, et qu'on commence le travail. Mais ezalina de komobali moko wapi apesa kibiso pe esika kolekesika ya pepo kuna na mpasa ye sengela kina biso to kene kosala mosala kuna kasi kino lelo na inote. Il y a un passage qui m'a révolutionné, je suis en train de pleurer à cause de ce passage-là. Acte 5, 28. À l'époque des apôtres, ils ont rempli tout Jérusalem de leurs enseignements. De leurs enseignements. Je regarde sur mon avenir plusieurs maisons qui ne connaissent pas le Seigneur.
Je regarde dans mon quartier plusieurs maisons qui ne connaissent pas le Seigneur. Je regarde partout autour des bars qui se multiplient. Du Seigneur. Nous sommes dans des futilités. Nous sommes, on ne croit pas comme Dieu fait que nous croyons. Il ne faut pas qu'on puisse se plaindre, qu'on soit content quand on a réuni. Même si on arrive à 1000 personnes, on a encore rien fait. Et c'est bien de la vie, c'est là. Ce qui te dit ici, papa te koto wana to sangisi ezana no kaka moke on pleurer vraiment, fais pas comme Dieu fait qu'on puisse. Et c'est que la papa te to kosala na ino telo rege zabali kito sala. Quand Dieu disait ma dépêche je t'ai donné qui est quand elle a mis pour faire je veux. Tamo zabala ko ba mane pour la pression qui est ezaki na mobuli ni. Si vous bien de dire je ne sais pas de quoi c'est. Ah, ezaki na mobu 89. Maintenant qu'il est mon avenir, il y a encore des gens où la parole de Dieu n'est pas arrivée. Jusque les années 2000, jusque les années 2005, Dieu parlait. Chaque fois qu'on se réunissait, il y avait des prophéties qui parlaient. Je peux me risquer de dire que j'ai travaillé. Je pense que toi et moi, on ne croit pas comme Dieu. C'est pourquoi on n'évolue pas. Et après nous sommes en train de lutter pour que Dieu nous bénisse. Dieu va nous bénir comment? On ne voit pas comme lui voit. Là où il veut que nous soyons. Et tu trouves ça normal. Après on va te poser les mains pour que Dieu te bénisse. On récompense celui qui a travaillé. C'est l'ouvrier qui mérite les salaires. Tu n'as pas de salaire. Si tu ne travailles pas, tu manges pas. Ne parle jamais les salaires à un ouvrier. C'est Dieu qui le dit. Mais si on n'est pas ouvrier, mais on est content quand on ne sait pas ce qu'on a fait, je ne sais pas quoi, mais soyons pas contents. Fléchissons nos genoux, prions parce que nous savez, nous arrive maintenant de marcher, d'aller dans les banques, d'aller dans les parcours, d'aller. On trouve que non. Nous tous nous sommes concentrés à Kidel. Nous sommes concentrés à Kinshasa. Oui, que les gars, ça ici, soit les apôtres, ils n'ont pas. Alors, parle, prie. Nous avons bien mis mon c'est que Dieu se fasse voir chez toi. Même si tu peux voir les escaliers de Dieu qui t'emmènent au ciel, que tu vois les ciels ouverts, que tu ne puisses pas rentrer comme Dieu est venu. Que tu ne rentres pas tel que Dieu est venu. Esaü a fait rentrer la bénédiction. Mais Dieu lui a dit, l'œuvre de Dieu te bénira. Même si tes parents n'ont rien à te donner, tes parents ne t'ont rien donné, ne t'ont rien laissé comme héritage, l'œuvre de Dieu te bénira. L'œuvre de Dieu te bénira. L'œuvre de Dieu te bénira. Même si le pays ne t'a rien donné, l'œuvre de Dieu te bénira. Même si tu n'as pas de diplôme, l'œuvre de Dieu te bénira. Tu as raté quelque part.
de Dieu est là pour toi. L'œuvre de Dieu te bénira. C'est pourquoi entre dans l'œuvre de Dieu. Vois comme Dieu voit. Vois comme Dieu sent. Parle comme Dieu parle. Parle sur ta vie. Parle sur ton travail. Parle sur ton épouse. Parle sur tes enfants. Parle sur ton travail. Parle sur ton ministère. Parle sur ton église. Je vais t'entendre parler. C'est parce qu'elle était sorcière. Elle lançait des pierres sur les gens. Elle lançait des grosses pierres sur les gens. Pour chercher les écritures. Pour chercher les écritures. Heureusement, les pierres là ne touchaient pas les gens. L'ennemi s'est joué de nous affaires. Nous révolutionnons maintenant. Partout le Seigneur nous envoie, nous irons. Parce qu'il y a la réserve là-bas. Yahweh.
koleka makila ya bafana. Sekesikati ya makila oyo pase konalazo nyonso. Makila oyo emema boyoka na sika kaka bongo na biso. Moko na moko kaka komela mosambo. Osala nyasi na ye. Makambo sike banda kaka bongo na ye. Komanda lelo kona ne banda na bina ye. Chante banda kaka bongo na ye. Oyo nyonso aswakite komanda sokeli kilo lelo. Epana yo nzambe. L'impossible est à la possible. La bonne et la combat Yesu. D'être remis. Amen. Anita Motobe à Makila Oyo. So
Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement de la journée de ce dimanche à l'Arche? Aujourd'hui, c'était une journée solennelle. Nous avions rassemblement de toutes nos églises. Nous avons voulu célébrer la Pentecôte ensemble. Et Dieu soit loué. C'était une grande fête. Une grande fête où nous avons parlé de la vision de la grandeur. Dans le monde, on croit qu'être grand, c'est être chef, être servi. Mais dans le monde spirituel, grand, c'est celui qui est serviteur. C'est celui qui se soucie des autres. C'est lui qui cherche aussi les intérêts des autres et de la nation. Et c'est là que Dieu localise pour les élever et leur donner encore des tâches plus meilleures et des récompenses. Parce que si on n'est pas fidèle dans les moindres choses, dans ce qui est à autrui, Dieu ne peut pas vous confier ce qui est grand et ce qui est pour vous. Voilà, nous pouvons retenir cela. Nous avons voulu que les gens voient loin. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour régresser, c'est pour croître, c'est pour grandir, c'est pour monter, c'est pour s'élever. Et nous voulons voir comme Dieu nous voit et arriver là où Dieu veut que nous soyons. Et parfois, nous sommes distraits. Le monde nous distrait beaucoup. Mais quand on entre dans la parole de Dieu, il y a tous les principes et les conseils divins. Si nous les suivons, c'est ça qui nous fait grandir. Et c'est ça qui nous fait réussir. Merci beaucoup, révérend. Brièvement, qu'est-ce que signifie le culte de Pentecôte? Ça consiste à quoi pour les mondes communautaires qui vous suivent en ce moment? La Pentecôte, pour nous, c'était l'inauguration de l'Église. On pense quand l'Église a pris naissance, c'était à partir de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples réunis, afin de leur donner mandat d'être témoins partout dans le monde, commençant par Jérusalem, Judée, Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne le même mandat, la même mission, partout où nous sommes. Nous sommes appelés à nous étendre, à pouvoir amener une moisson abondante au Seigneur. Voilà la Pentecôte, cette célébration-là. Imaginez-vous, ils étaient 120 personnes, mais les jours de Pentecôte, ils ont atteint environ 3000 personnes. Il n'y avait pas de campagne d'évangélisation, mais le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et le même Saint-Esprit, nous voulons vraiment qu'il continue à opérer au travers de nous. Quand nous avons voulu réfléchir à ça, pour comprendre que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il peut le faire au-delà même demain. Voilà, c'est ça. Alors, révérend, dans une minute, on veut savoir votre impression par rapport à cette initiative ou ces projets qui viennent d'être mis en place. Il y a une chaîne de télévision qui est créée pour couvrir toutes les activités de votre communauté, de l'église et l'ensemble des extensions. Votre impression? Vraiment, je l'ai dit tantôt, c'était une surprise pour moi, une grande surprise. Je ne savais pas comment révéler cela, comment parler de cela. Le président Peter m'en avait parlé, mais je ne savais pas quel jour ils allaient mettre ça sur pied. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes réunis avec les extensions. Vous aussi, vous commencez. Ça m'est allé au fond du cœur. Grande a été ma joie de voir les fidèles de l'Église prendre des initiatives, être des bâtisseurs, et regarder là où il y a les vides pour combler, avoir l'esprit d'innovation. Donc,
Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire à Dieu. Tout simplement vous remercier, vous encourager, demander vraiment très haut de songer à vous. D'ouvrir pour vous les éclats d'en haut, les éclats des cieux, répandre la bénédiction de toutes mesures. Que la joie que vous avez créée dans mon cœur, que Dieu les crée dans vos cœurs et dans vos familles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, nous sommes heureux de vous voir devant nous. On veut savoir d'abord l'impression, l'organisation et qu'est-ce qui s'est-il passé réellement ce dimanche? Ce dimanche, bon, aujourd'hui, on a accompli, on a réalisé, puisqu'on attendait que la promesse de Dieu par rapport à sa parole s'accomplisse à nous, comme cela était arrêté par lui-même. Et aujourd'hui, on a vécu cet accomplissement. On a vu, on a entendu et on a palpé la grâce de l'Éternel dans notre église Ars Nabilis. Merci beaucoup. Alors, quel message pouvez-vous lancer à la communauté chrétienne qui vous suit en ce moment concernant l'âge que nous sommes ce dimanche? Non, en tout cas, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont appelés à rencontrer Jésus dans leur vie. Et surtout, puisqu'on attend l'avènement de rien, c'est le moment en tout cas de se repentir, de se convertir et d'accepter Jésus dans sa vie comme le sauveur personnel et son Seigneur. Alors, il est un grand temps. Je fais appel à tout le monde qui nous suit, qui nous suit à cet instant, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, quelle que soit la vie qu'ils mènent, vraiment qu'ils viennent à Jésus, puisque le temps est accompli. Jésus revient bientôt. Nous devons apprendre vraiment à lire le temps, à lire les signes de la fin, pour qu'on vienne vraiment patiemment. Et c'est une occasion vraiment que je lance à tout le monde, à ceux qui ne sont pas par rapport à cette chaîne, qu'ils viennent à Jésus, qu'ils nous rejoignent, afin que tous nous puissions vivre la gloire et l'amour de Jésus dans nos vies. Alors, un mot pour la chaîne de télévision qui est créée, qui va désormais couvrir toutes les activités de la communauté. Non, on attendait à ça. C'est un grand événement pour nous qui nous arrive au moment opportun. Aujourd'hui, où nous célébrons la Pentecôte, et Célestin est là avec nous. Donc, ce n'est pas ça pour l'Église, c'est pour toute la communauté chrétienne. Tout le monde a fou là, tout Kinshasa, ceux qui auront besoin de nous, dans vous consulter, pour qu'ils en tout cas associer à nous, afin que Célestin va plus se répandre, se répandre encore dans tout le monde entier. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.